Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, notre assemblée est aujourd'hui saisie pour la deuxième lecture de la proposition de loi visant à améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement et à favoriser le répit des proches aidants. Ce texte a été examiné conformément à la procédure de législation en commission et adopté à l'unanimité. La séance d'aujourd'hui viendra acter définitivement son adoption, permettant ainsi son application que l'on espère tous rapide. Nous devons cette initiative à notre collègue Jocelyne Guidez, que je félicite chaleureusement et dont je salue la patience et la pugnacité. 4 ans de travail, si je ne me trompe pas. J'adresse également mes félicitations à la rapporteure et à vous, monsieur le ministre, cher Paul, car vous étiez rapporteur à l'Assemblée nationale lors de son examen et je connais tout votre attachement à ces sujets. Dans un contexte où nos concitoyens aspirent à des avancées concrètes au-delà des clivages politiques, cette réussite transpartisane revêt vraiment une importance particulière. L'autisme, les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, la dyspraxie ou encore les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, toutes ces pathologies, dites troubles du neurodéveloppement, affectent profondément le quotidien des personnes concernées, tant sur le plan scolaire, professionnel que social. La Haute Autorité de la santé estime qu'il touche 5 % de la population, soit environ 3,5 millions de personnes. À ceci s'ajoutent les familles, les proches aidants qui les entourent, toujours en première ligne pour apporter le soutien nécessaire. Cette situation mène souvent à une grande fatigue, à un épuisement psychologique et parfois aussi à un sentiment d'isolement. Notre société ne peut rester insensible à cette réalité. Ce texte est pragmatique et veut apporter une réponse efficace. Pour ce faire, il se fonde sur 3 piliers : l'accompagnement des enfants dans le milieu scolaire et extrascolaire, le nécessaire soutien de leurs proches, le repérage précoce de ces troubles. La première des nécessités est l'accompagnement des enfants au sein du milieu scolaire. Beaucoup d'entre eux pourraient, à certaines conditions, être scolarisés en milieu ordinaire. C'est pourquoi ce texte prévoit la mise en place, d'ici à 2027, de dispositifs dédiés à la scolarisation en primaire et en secondaire d'élèves présentant un TND dans chaque académie ou département. Dans le Nord, ce sont 2 classes dédiées, l'une à Bailleul et l'autre à Saint-Paul-sur-Mer, qui se sont ouvertes à la rentrée, s'ajoutant aux 39 autres déjà existantes dans les Hauts-de-France. Le texte prévoit également pour le personnel éducatif une formation spécifique à l'accueil et au suivi des enfants en situation de handicap, dont les TND. Être aidant, c'est être plus que parent. Cette phrase revient à Alice, maman de Sacha, polyhandicapé, à qui je souhaite rendre hommage, tout comme à toute sa famille. Il y a d'abord l'incertitude et l'inquiétude avant d'obtenir un diagnostic. Il y a les démarches administratives, savoir vers quel professionnel se tourner et parvenir à avoir des rendez-vous rapidement. Il y a des moments de doute, de profond désespoir et d'épuisement. Cette PPL contribue là aussi à permettre de soulager temporairement les aidants. Elle vient pérenniser l'expérimentation relative au relayage, c'est-à-dire la suppléance à domicile du proche aidant et au séjour de répit aidant-aidé. Il s'agit de créer un cadre dérogatoire au droit du travail adapté à la réalité que peut représenter l'accompagnement d'une personne en situation de handicap. Ces dispositifs sont des soupapes et des leviers indispensables pour les aidants comme pour les aidés, et leur pérennisation était nécessaire. Afin d'assurer une prise en charge efficace des TND, il est indispensable de les repérer au plus tôt. Ce texte crée 2 examens médicaux obligatoires dédiés aux TND, à 9 mois et à 6 ans. Même si l'âge de 9 mois pourrait paraître prématuré, l'utilité d'un rendez-vous précoce dépasse cette interrogation et ne doit pas constituer un frein à l'adoption de ce texte. Toutefois, cela amène à poser de nouveau la question du manque de professionnels indispensables à la prise en charge, et notamment les médecins, psychomotriciens et les orthophonistes. Vous l'aurez compris, pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera bien évidemment en faveur de ce texte.